C'est un budget à la fois dense et nécessairement électoraliste qui a été présenté aujourd'hui par Mme Freeland. Le gouvernement Trudeau annonce l'octroi d'un chèque de 500 $ pour les personnes de 75 ans et plus, qui touche donc la sécurité de la vieillesse, un chèque qui sera déposé en août. Le paiement mensuel de la sécurité de la vieillesse sera bonifié également de 10 % à partir de l'été 2022. Ça veut dire 766 $ par année de plus pour les 75 ans et plus. Ce sont des bonifications de la sécurité de la vieillesse qui font partie donc de ce budget 2021-22 qui affiche le deuxième plus grand déficit absolu de l'histoire du Canada, 155 milliards après un déficit de 354 milliards en 2020-21 en raison de la pandémie. Le gouvernement va investir 100 milliards sur 3 ans dans la relance économique, la moitié dès cette année. Ottawa va mettre en place un système de garde d'enfants partout au pays en partage avec les provinces. 10 $ par jour, 30 milliards sur 5 ans. Ça va permettre ça à 240 000 personnes, surtout des femmes, d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Le gouvernement prolonge aussi la subvention salariale et la subvention pour le loyer jusqu'au 25 septembre, mais les prestations seront réduites tranquillement au profit d'une autre subvention à l'embauche pour les entreprises, couvrant 50 % des salaires pour une durée limitée jusqu'en novembre prochain. La PCRE, les prestations de maladie de l'assurance-emploi, l'allocation canadienne pour les travailleurs sont bonifiées. 4 $ de plus en taxes à payer sur les cartouches de 200 cigarettes et une taxe sur le vapotage à partir de 2022. Et le gouvernement va taxer les riches aussi, les voitures de luxe, les bateaux de luxe, les avions privés, les propriétés qui sont laissées vacantes par des non-Canadiens. Une réduction est annoncée aussi des avantages fiscaux pour les grandes entreprises. Et dernière chose, il y a une nouvelle cible pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réduction de 36 % maintenant en 2030 par rapport à 2005, grâce à 17 milliards de dollars investis sur 5 ans dans la relance verte.